Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première depuis mon opération, donc je voulais en profiter pour vous dire merci à toutes. Vous avez été nombreuses à m'envoyer un petit mail, un petit mot, ou alors à mettre un petit commentaire. Je suis désolée, ma chaise roule. Je vais me casser la figure. Me mettre un petit mot, voilà, quand je vous avais mis un post pour vous tenir un petit peu informé des nouvelles. Donc voilà, je vais mieux. J'ai toujours une gêne au niveau du nez, mais voilà, rien de... Voilà, pour celles qui ne savaient pas, c'est une opération des sinus que j'ai subie, une grosse chirurgie au niveau des sinus. Et du coup, voilà, j'ai encore des petites douleurs, des choses comme ça. Je suis très fatiguée parce que j'ai pas pu dormir quasiment pendant 15 jours, mais ça va mieux. Voilà. Vous savez tout, ça va mieux et je vous remercie vraiment beaucoup pour toute votre gentillesse. Ça m'a fait un bien fou de lire vos commentaires. Je suis en train de commencer à répondre aux commentaires des vidéos et des posts. Ça va me prendre un peu de temps parce que dès que je fais trop longtemps de l'ordinateur, bah voilà, ça me donne mal à la tête et je me sens pas très bien. Donc voilà, j'ai encore des vertiges, des choses comme ça qui sont dues à l'anesthésie, aux médicaments très forts que j'ai eu pour la douleur ensuite et puis aussi au fait que voilà, la respiration est un petit peu compliquée. Donc voilà, ça fatigue. Mais je vous rassure, je vais vous répondre et je répondrai à tout le monde parce que c'est important pour moi, vous le savez, je réponds toujours à tous vos commentaires. Je voulais aussi vous montrer une petite carte que j'ai reçue, voilà, qui m'a été envoyée, voilà, des petits vœux de rétablissement. Donc c'est Audrey qui m'a envoyé cette carte, donc merci beaucoup Audrey, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. En plus, prends soin de toi, concentré de bonnes ondes, il est très sympa. Donc voilà, merci beaucoup Audrey. Et je voulais aussi vous montrer la petite carte que j'ai reçue de ma petite fée adorée, donc la fée Millie. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Elle fait de très jolies petites cartes. Donc voilà, merci ma petite fée. Ensuite, alors aujourd'hui, c'est un haul action. Vous en avez déjà vu un, peut-être un deuxième qui sera diffusé avant celle-là. J'y suis pas mal allée en ce moment, enfin pas moi, mon mari, parce que enfin, j'y suis allée une fois et ça s'est pas très bien passé. Je suis encore trop fatiguée. J'évite voilà, de faire de la voiture, des choses comme ça parce que ça me crève. Mais il m'a trouvé pas mal de choses et j'avais quand même envie de partager avec vous, de vous y montrer parce que je trouvais ça sympa. Pour commencer, il m'a pris un classeur parce que je veux me remettre au Project Life. C'est quelque chose dont j'ai vraiment envie. Je voulais le faire dans mon planeur, mais ça ne me convient pas au niveau du format, voilà, du positionnement des photos. Donc j'ai pris un classeur A4 et je voudrais faire comme Bonheur Partagé qui fait son Project Life en format A4, en classeur comme ça de chez Action, avec des pochettes plastiques classiques. Faut que je me penche un peu sur ces vidéos pour voir le format exactement, comment elle y est organisée, parce que du coup sur du A4, je n'ai pas de pochette spécifique A4, moi j'ai des 30-30. Et je pense que du coup, cette année, je vais le faire 1 à 4 et l'année prochaine, je le reprendrai en format classique 30-30 comme je le faisais, mais je vous montrerai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un petit peu le matériel nécessaire, etc. Je vous ferai certainement une vidéo, voilà, un peu, je débute mon projet, je reprends le Project Life, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qu'on peut faire autrement, voilà, un petit peu, voir des techniques, des astuces. Ensuite, j'ai trouvé des paillettes. Alors, je pense que c'est une nouveauté. Je les avais jamais vues, ces sets de paillettes. On a en haut des grosses paillettes et en bas les mêmes couleurs, mais en plus petite taille. Voilà. Là, ça fait vraiment poudre et là, c'est des grosses paillettes en forme d'hexagone. Donc là, on a les tons gris, blanc et noir. Enfin, c'est pas vraiment... Les petites sont noires, mais avec la lumière, c'est pas terrible. Les petites sont noires, mais les autres sont plutôt gris anthracite. Ensuite, on a la même chose avec les couleurs rose, violet et rouge. Donc c'est dommage, le rouge, il n'y a pas les grosses pour Noël. J'aurais trouvé ça sympa, mais il n'y avait pas en grosse. C'est des tons de rose uniquement en haut et de violet. Et en bas, on a violet, fuchsia et rouge. Ensuite, on a les tons de vert et de bleu. Alors là, par contre, on a les mêmes couleurs en haut et en bas, ce que je trouve plutôt pratique pour faire une shaker ou pour de la déco Noël. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc, on a un doré plus jaune, un doré hors blanc, je dirais. On a un rose gold. Par contre, on n'a pas le rose gold en paillettes fines. On a deux teintes de cuivré et un doré. Voilà, il n'y a qu'un seul doré. Parce que je ne sais pas si ça ressort bien. Là, c'est deux tons de cuivré. Enfin, un orangé et un cuivré. J'ai aussi trouvé des petits rubans. Ils s'appellent ça des rubans de sequin. Donc, j'ai pris la version dorée, la version rose gold, en bleu et un autre rose gold, voilà. Alors, pour info, les rubans font à peu près cette largeur-là. Je vais vous le montrer, que vous puissiez voir si ça vous intéresse ou pas. Ils font à peu près 1 cm, voilà. Ils font 1 cm à peu près de largeur. Les sequins ont l'air d'être pas trop mal accrochés dessus. C'est pas trop mal. Franchement, ils ont l'air pas trop mal. Ensuite, j'ai racheté plein de petits sachets comme ceci. Vous savez que je m'en sers notamment pour ranger mes tampons. Et puis, je m'en sers aussi quand j'achète des blocs, vous savez, où il y a des choses, des die cuts à décrocher qui sont un peu
prédécoupés dans le papier. Moi, je désosse les blocs et je les mets dans des sachets, donc soit des 15-15 s'il y a des grands motifs, soit des 13 par 13. Et ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus dans l'action. Et je pense que c'est parce qu'ils ont refait le packaging. Avant, le packaging n'était pas comme ça. Et là, ils sont tous avec ce nouveau packaging. Donc, je pense que c'est ce qui explique qu'il n'y en avait plus pendant un moment. C'est qu'ils ont revu leur présentation. J'ai acheté ceci. Donc, c'est du scotch pour du ruban adhésif pour tapis. C'est un double face et en fait, je veux le tester pour coller les couvertures d'album quand on les fait avec du tissu. Parce que vous allez voir, j'ai acheté du tissu, puis je veux faire mon December Daily avec une couverture en tissu. Donc, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Enfin, je pense que je la ferai en tissu en tout cas. Je veux voir si ça marche et si on ne le voit pas trop à travers, au niveau de l'épaisseur, etc. Je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Il n'est pas très cher, il est 1,46 €, il me semble. J'en ai pris 2 dans le doute, on verra, parce que c'était pas, ils ne sont pas très chers. J'ai aussi acheté du scotch de masquage. Alors, le scotch de masquage, c'est ce que vous utilisez quand vous voulez peindre, par exemple, une baguette, etc., et que vous ne voulez pas que ça dépasse sur le mur. Il ne colle pas très fort. Il mettait que c'était un qui s'enlevait très facilement. Je veux tester parce que quand je veux faire une carte, des fois, je la colle, je la scotche sur la table pour pas qu'elle bouge quand je veux faire un motif bien précis au milieu. Et du coup, avec le masking tape, des fois, ça arrache le papier. Sur certains types de papier, ça peut l'abîmer. Donc là, je vais tester, voir si déchire ou pas. Je suis désolée, je me fais que me toucher le nez. C'est un peu un tic en ce moment. Ensuite, j'ai acheté des petites fioles en verre. Alors, ça ne servira pas tout de suite. Je pense que ça sera plutôt pour des créas d'Halloween de l'année prochaine. Ou pour faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un grand meuble à casier. Peut-être pour faire une sorte de cabinet de curiosité. Donc, on a les toutes petites comme ça, là, en version un peu comme un soliflore. On a les petites comme ça et les comme ça. Voilà, donc j'en ai pris 2 des petites comme ça parce que je les trouvais vraiment sympas et j'ai pris qu'un seul grand comme ça parce que j'en avais déjà, que j'avais acheté dans un bazar quelconque, je ne sais plus lequel, il y a déjà un petit moment. Ensuite, alors les papiers, on y reviendra en dernier. J'ai acheté des feutres de calligraphie. Alors, c'est uniquement pour la couleur et parce qu'apparemment, ils étaient sympas. Donc, on a 3 tailles différentes. Vous pouvez voir la largeur du trait. Et là, ce sont la version Gold. Je me dis que pour écrire des petites choses sur une créa de Noël, ça peut être sympa. Et alors, je les ai pris tout de suite dès que je les ai vus, parce que je ne les avais pas vus avant. Cette fois, on avait des rose gold. Voilà. Et vous avez donc un trait de 2 mm, 3,5 mm et 5 mm. Donc, je trouve que ça peut être sympa pour faire des jolis, par exemple, des marque-places, etc. Ça peut être sympa. J'ai acheté pour les tester les... alors, ce n'est pas les bonnes, je crois. Il y en a d'autres qui sont sorties depuis. C'est les peintures à l'eau. Pour les filles, voilà, parce qu'elles ont envie de faire un peu de patouille en ce moment. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les avoir en petits tubes comme ça. À voir si, je ne sais pas si c'est vraiment un aspect peinture à l'eau, si ça fait plus comme de l'acrylique. Alors après, normalement, ça ne doit pas tacher, c'est de la peinture à l'eau. Il faudra que je lise. Ah, peut causer des taches sur le textile. Les taches ne sont pas lavables. Donc non, elles ne vont pas aller aux filles. Du coup, je les garderai pour moi. Voilà, je pensais, comme c'était des watercolors, que ce serait un peu le même principe que de la gouache. Mais non, non, c'est bien marqué en toutes lettres derrière, voilà, que ça tâche. Donc voilà, chou blanc, j'ai pas lu, c'est bien fait pour moi. C'est pas grave, ça sera toujours utilisé. Ça, c'est papier aussi. Ensuite, j'ai acheté du fil de Canva. Je veux tester, j'ai acheté des pochoirs de Karine, donc ceux de la collection précédente Esprit Bohème. Et vous allez voir dans des prochains hauls qui vont arriver très très vite. Il va y avoir pas mal de hauls en ce moment parce que j'ai fait pas mal d'achats et avec mon opération, et j'avais déjà pris pas mal de retard dans mes diffusions. Donc j'ai plein de hauls à vous montrer. Dites-moi si vous voulez que je vous les mette. Voilà, je vous les mets à la suite. Ou si vous préférez que je les espace sur le temps, même si du coup, ça ne sera pas forcément des achats de saison. J'aimerais bien que vous me disiez, parce que j'en ai vraiment beaucoup, notamment dès que j'ai fait mois de septembre même, je crois, et que j'ai oublié complètement zappé de publier. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais fait plein de tutos à ce moment-là, donc voilà, c'est passé à la trappe. Et voilà, dites-moi si vous les voulez ou pas, sinon voilà, je ne vous les montre pas, les plus anciens, et je vous montrerai que les récents. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, c'est du fil de canvas que je voudrais essayer de faire les broderies du coup avec du fil un peu plus épais que du fil, voilà, du petit fil classique de couture. Donc là, on a tous les tons de bleu. Je trouvais qu'ils étaient très beaux en plus au niveau des couleurs. Là, on a les tons de couleur chaude, donc les orangés, les bruns, les rouges. Enfin, c'est pas vraiment un rouge. C'est plus un rouille. Et là, on a tout ce qui est ton de rose. On a du rose, du rouge. Et je suis un peu triste si je pense que ça doit exister. Je n'ai pas de ton de vert. Comme il y a des feuillages, j'aurais vraiment aimé avoir du vert. Et là, j'en ai pas dans aucun des lots. Donc, je zioterai pour voir s'ils ont. Si quelqu'un a vu, je veux bien que vous me le disiez si ça existe dans les tons verts et dans les tons un peu de violet. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est des pendentifs à broder.
Donc, ça se présente, c'est ça le motif à obtenir. Et donc, vous avez tout ça à l'intérieur. J'avoue, moi, je l'ai acheté exclusivement pour ça. Je voulais ces petits supports. J'en ai utilisé sur un mini que je suis en train de faire, que j'ai fait en crop il y a quelques temps. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'était une crop avec fleurs et elle va encore la faire à plusieurs reprises. Donc, voilà, elle m'a demandé de ne pas le montrer tout de suite fini. De toute façon, je ne l'ai pas terminé encore. Hein, je n'ai pas eu le temps avec mon OP. Mais voilà, je ne vous le montrerai pas tout de suite parce que du coup, je ne voudrais pas que celle qui serait amenée à le faire, elle soit spoilée et qu'elle voie voilà, à quoi ressemble le mini. C'est un peu dommage, ça gâche un peu le... Enfin, ça leur gâcherait leur crop, quoi. Puisqu'on n'a vu que quelques petits visuels. Et donc, dedans, on a aussi des petites perles. Et on a du fil, et notamment du petit fil doré, qui me dit que voilà, ça peut être sympa pour faire des choses de Noël. Et en fait, ça, je pense qu'on peut glisser sur une réa. Ça apporte un peu de volume et vous le brodez comme vous voulez, votre petit cœur. Je trouve ça vraiment trop joli. Ensuite, alors ça, c'est pas pour du scrap. C'est plus pour mes coloriages parce que j'adore colorier. J'ai trouvé des gel pens. Alors, il y en a 48 dedans. On a 10 pastels, 10 néons, 10 basiques, 10 métalliques et 12 pailletés. Donc, ça se présente comme ceci, le paquet. Donc, pour vous montrer, voilà, on a les pastels, les néons, les basiques, les métalliques et les pailletés. Et il y en a donc 48. Et c'était un peu moins de 4 €, il me semble 3,49 €, il me semble, le lot. Et j'ai très envie de me remettre au coloriage, ça me détend et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je les ai pris. Et j'ai acheté, alors par contre, je ne suis pas sûre que sur celui-là, je puisse parce que le papier me paraît assez fin. Et on voit par transparence le motif de derrière. J'ai acheté celui-ci à Action. Je trouvais que les motifs, alors, je ne sais pas s'ils y sont tous ou pas, mais j'ai trouvé les motifs très jolis. Les filles aussi l'aimaient bien, donc moi ce que je fais, c'est que pour les filles, je leur fais des photocopies. Je fais une photocopie de chaque page quasiment, je les scanne et je les imprime voilà, quand elles ont envie de les faire. Voilà, parce que notamment, il y a des... vous comprendrez tout de suite pourquoi. Il y a des chats, et comme nous, c'est la maison des chats, bah voilà, je l'ai pris tout de suite. Il y a aussi des sirènes, etc. Je testerai sur un petit coin pour voir si ça marche avec les gel pens. Mais à mon avis, ça sera plutôt du coloriage crayon de couleur. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ce sont des déco-fabriques, donc c'est du tissu. Des bandes de tissu qui mesurent 70 par 1 mètre. Et je me dis, pour faire des couvertures d'albums, c'est très sympa, surtout que les couleurs sont jolies. Alors, je vais vous dire si le tissu est fin ou pas. Ah, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un ton, avec la lumière, c'est pas terrible. Il est corail, en fait, avec des petits pois blanc, gris, rose poudre et gold. Donc, foil un petit peu pour les petits points. Et franchement, je le trouve très beau. Et je ne sais pas si je vais pas m'en servir pour mon album de mariage, pour faire, vous savez, la tranche à l'arrière. Je pense que ça ira très, très bien avec la collection que j'avais choisie. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci dans les tons de blanc, fond blanc avec étoile noire et grise. J'ai pris celui-ci. Je trouvais qu'il faisait très bohème, etc. Et comme je veux faire quelque chose avec la collection Esprit Bohème, je me dis que ça peut être sympa. Et le dernier qui sera plutôt pour peut-être pour mon Dédé, je ne sais pas encore, je l'ai pris dans cette idée-là. Donc c'est un fond bleu ciel avec des tout petits pois blancs. Et comme ça fait partie un peu des couleurs du bloc que j'ai choisi, je me dis que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai trouvé des alphabets. Alors je vais vous montrer les différentes couleurs parce qu'il y en a que j'ai pris en double. J'en avais plus beaucoup des alphabets. J'en utilisais beaucoup à une époque, j'en utilise moins maintenant. Et du coup, j'en avais pas acheté depuis longtemps et j'en avais pas j'en avais pas de complet en fait. Donc j'ai souvent du mal à faire un mot avec ou un titre parce que j'avais plus assez de lettres. Donc j'ai commencé par prendre l'argenté. Voilà. Alors on a les chiffres qu'en un seul exemplaire, ce que je trouve un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait 2 de chaque, mais bon, c'est pas grave. Après, pour les lettres, en général, on en a entre 2 et 4. Ça dépend, par exemple, le L, le I, on en a 4. Les voyelles, on en a 4 ou voire même 5 pour le E. Et les autres consonnes ou voyelles, on en a 2 ou 3. Voilà. Mais ils sont vraiment jolis, ils sont métallisés, argentés, ils sont très beaux. Et ils sont un peu texturés, on dirait qu'ils sont voilà, un petit peu de relief. Ensuite, j'ai pris les roses. Alors, ils ne sont pas du tout au même format. Les roses sont beaucoup plus gros. En fait, les roses, je les ai pris voilà, pour pouvoir écrire Noël sur mon album. Parce que du coup, c'est les couleurs. Je serai dans les tons de rose. J'ai pris aussi parce que je me dis que je peux peut-être mixer entre le bleu et le rose, comme c'est des couleurs qu'il y a dans le bloc. Voilà, la version bleue. J'ai pris la version, alors c'est marqué or, mais il n'est pas vraiment doré, il est plus jaune. Voilà, c'est celui-ci. Il n'est pas vraiment métallisé comme les autres. Je ne sais pas si vous verrez bien, il est plus mat en fait. Et le dernier qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est celui-ci, c'est le noir. Alors, je ne sais pas si ça va ressortir à la vidéo, mais en fait, il a un aspect cuir.
Ça fait comme des petits morceaux de cuir et il est vraiment très très beau. Celui-là, je l'ai pris 2 fois. Et par contre là, ce que je trouve chouette, c'est qu'on a les dates pour faire une date par exemple, vous avez les chiffres 2 fois. Donc c'est plutôt, si vous voulez écrire 2012 par exemple, comme moi l'année de naissance de mes filles, bah voilà, ça, vous n'avez pas assez de lettres, vous ne pouvez pas faire la date. Donc je trouve ça un peu dommage quand il n'y en a pas de chaque. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, ce sont les kits de boîte de l'Avent. Ça coûte 2,16 € si je ne dis pas de bêtises. Les prix, je ne les ai pas en tête pour tout le reste. Je crois que c'était moins d'1 € ça. Pareil pour les alphabets, ils doivent être à 79 centimes ou 89 centimes. Le kit de calendrier, je voudrais bien faire. Alors, j'ai fait un calendrier de l'Avent que j'ai acheté chez Action, que j'ai rempli moi-même. J'ai acheté plein de choses pour les filles. Alors, les cases sont petites, donc ce qui rentre dans les cases, j'ai mis les cases. Sinon, j'ai acheté une grande panière chez Action. J'ai tout emballé en du papier cadeau. Je ne vous dis pas le temps que ça nous a pris à moi et à leur papa pour le faire. Mais on avait vraiment envie de leur faire un joli calendrier. On n'achète pas de calendrier avec des jouets. Pour la bonne et simple raison que souvent, bah, ce n'est pas les trucs qu'elles aiment elles. Il n'y en a pas dans les collections qu'elles aiment bien. Et je trouve ça dommage d'acheter un calendrier 20 € pour au final avoir peut-être 3 surprises dedans qui vont vous plaire. Elles aimaient bien celui des Hatchimals, mais c'est pareil, vous avez 5 ou 6 personnages dedans alors qu'il y a 24 cases. Après, vous avez des petits trucs pour les poser ou des petits gadgets à leur ajouter. Je trouve que pour un calendrier à 25 balles, c'est pas top. C'est pas terrible parce qu'au final, il y a que 5 choses qui les intéressent. Elles sont 2, ça veut dire qu'elles en ont 2,5 chacune. Donc déjà, on a une guerre mondiale. Donc là, j'ai préféré, j'ai acheté tout en double. Il y a des choses, c'est exactement la même couleur, d'autres, je n'avais pas le choix. J'ai pris des couleurs différentes et j'ai tout pris chez Action. Mais elles ont 24 cadeaux chacune, dont un gros le 24 au soir. Et voilà, je trouve que c'est plus sympa, mais je vais en faire un autre comme ça que je vais vous customiser. Je le ferai certainement en vidéo, je pense, ou je vous le montrerai en tout cas terminé. Je veux essayer de le positionner dans un système comme un classeur en fait, avec la moitié des cases d'un côté, la moitié des cases de l'autre côté. J'en ai vu pas mal tourner sur YouTube. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai une vidéo parce que du coup j'en ai vu plein et elles expliquaient le tuto, donc je vois pas l'intérêt de reprendre un tuto qui sera au final assez similaire puisqu'on va pas, je vais pas inventer quelque chose d'extraordinaire pour le faire. Mais je vous en ferai un autre avec juste un système de pochette avec les nouveautés Graffiti Girl de Noël. Et celui-là, je pense que du coup, je vous le ferai en tuto vidéo parce que j'en ai pas vu de fait avec l'idée que j'ai actuellement. Ça fera partie des choses voilà, que je vais vous proposer tout début décembre pour que vous puissiez voilà, le faire puisque ça serait le moment. J'ai pas pu préparer tout ce que je voulais non plus, je vous le dis tout de suite pour décembre. J'ai prévu de vous proposer un gros truc sur décembre avec des petits challenges, des choses comme ça, des tutos de cartes, etc. Mais j'ai pris pas mal de retard, donc je sais pas du tout si je vais avoir le temps de tout finaliser avant. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, je dirais. Ensuite, j'ai acheté ceci, parce que vous le savez, je suis ultra fan des kits à construire de chez Action. Donc là, ce sont des organisateurs de bureaux. Il y en a 3 modèles différents. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai acheté, on a ça à l'intérieur. J'ai pris les 3 parce que je sais qu'on peut les traficoter ensuite et qu'on peut en faire pas mal de choses. Donc, on a cette forme-là, donc avec tout ça à l'intérieur. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors, ça secoue dans tous les sens dedans. C'est celui-ci. Donc, je pense que je vais en faire un avec un des kits. Je ne sais pas lequel encore. Celui qui me plaira le plus au niveau des coloris, je vais le faire avec le kit, voilà, pour vous montrer ce que ça donne, ce que ça rend quand on l'a fait, etc. Vous puissiez voir. J'en ferai un où je vais utiliser certainement d'autres collections de papier et peut-être un peu le modifier. Et j'en ferai un version mix média, je pense. Peut-être celui qui a toutes les petites cases comme ça, parce que du coup, il y a plus de support à travailler sur les côtés et sur le devant. Peut-être celui-là plutôt, parce que les papiers ne m'emballent pas des masses en plus. Mais je vous en ferai un, voilà, modifié, transformé un peu comme la cagette. Mais par contre, ça sera en début d'année, ça ne sera pas tout de suite, je vous préviens, ça ne sera pas avant janvier, je pense, voire peut-être même après. Ensuite, j'ai acheté, alors c'est ça, c'est un lot de 6 décorations de Noël. On a le petit bonhomme de neige comme ceci. On a un petit Père Noël. On a 2 petits sapins. Et on a les 2 petits, mince, il est à l'envers, les 2 petits lampadaires. Et en fait, je les ai achetés pour les utiliser avec ceci. Donc, c'est un nichoir à oiseaux. Ils en ont plein en ce moment chez Action et je les trouve très, très beaux. Et j'ai vu une vidéo. Alors, par contre, je suis très embêtée parce que j'aime bien citer les gens quand j'ai vu quelque chose que j'aime bien. Je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a fait. Il me semble que c'est Plenitime qui l'a fait, mais je suis vraiment pas sûre. Et en fait, elle l'a transformé en chalet de Noël. Et c'était juste trop beau. Alors, elle a pas fait, elle a fait un tuto, entre guillemets, elle a montré un petit peu les étapes qu'elle avait utilisées, elle l'a repeint, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, l'idée, elle est géniale, mais j'en avais jamais vu dans mon Action. Donc là, vous avez la petite trappe, en fait, pour mettre
à manger aux oiseaux. Et franchement, ça m'a donné très envie de faire un petit... alors, j'arrive plus à le refermer. Bon, c'est pas grave. Je le collerai, de toute façon, je ne veux pas m'en servir de nichoir à oiseaux. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Et du coup, en fait, j'ai pris ça pour pouvoir les utiliser dessus. Je voudrais mettre voilà, le petit lampadaire ici, par exemple. Et par exemple, le bonhomme de neige devant la porte, à côté de la porte. Et le Père Noël, voilà, sur les marches. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec. Et c'est 2 € et des poussières, je crois, le petit kit comme ça. Je trouvais ça sympa. Et puis voilà, je vais tester, je vous y montrerai, vous y verrez sûrement courant décembre. Par contre, je ne vous ferai pas de tuto, vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ça existe déjà, voilà, je ne veux pas m'attribuer le mérite des autres. Et j'ai aussi acheté ceci pour mettre en déco, parce que je l'ai trouvé trop mignonne. C'est une toute petite bouteille avec dedans des petits sapins. Alors, je ne sais pas si elle va survivre jusqu'à la fin, parce que j'aime bien les petits sapins qui sont dedans. Mais en tout cas, elle était toute mignonne, elle coûtait, je crois, 49 centimes. Et puis voilà, c'est tout pour Action. Ah non, les blocs. Si j'oublie de vous montrer les papiers, donc j'ai pris celui-ci en petit. Il s'appelle Hey Lovely. C'est une nouvelle collection de petits blocs. Alors je vais essayer d'aller vite. Franchement, je les trouve très jolis. Alors il y en a que j'aime moins, hein, c'est comme tout. Mais franchement, dans l'ensemble, ils sont tous très beaux. Et je les avais vus sur la chaîne d'Eternity. C'est vrai qu'elles sont très très belles, ces scénettes. Elles me font penser un peu aux tampons chou-flower. Au décor qu'on peut créer avec les tampons chou-flower. Donc, ça m'a donné envie tout de suite. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il est très, très beau avec la plage. Après, c'est plus pour en faire un petit home déco que pour faire une vraie créa avec, parce que se découper dedans, ça serait dommage. Et il y avait aussi des petites cartes format carré carte Project Life qui étaient très jolies, je trouvais. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, ils sont très sympas, ces nouveaux blocs. J'ai pris que celui-là, les autres ne me plaisaient pas du tout. Mais celui-là m'a tapé dans l'œil. Et j'ai repris un bloc de Noël. J'en avais déjà acheté plusieurs, enfin, on m'en avait offert, puis j'en ai acheté certains. Celui-ci, c'est le Christmas. Il est très beau. Il a un peu de paillettes dedans. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment joli. Donc, on a celui-ci. Alors, lui, c'est plus effet embossé. On a celui-ci. Je ne sais pas si ça ressort à la vidéo, mais il est pailleté. On a les carreaux, le Vichy. On a les petits feuilles de houx. On a un joli effet bois. Là, on a des espèces de petits flocons. Celui-là, il est assez flashy au niveau des yeux. On a le même que celui en rouge, mais en version dorée, c'est un peu du damasque. On a cet effet bois avec les dorures dessus qui est très sympa. Et alors, c'est cette page qui m'a fait craquer. Regardez comme ils sont beaux, ces petits pious. Ils sont trop jolis. Vous pouvez les détorer assez facilement, je pense. Il y a les petits cadeaux, ça vous fait des jolies compositions à créer ensuite. On a celui-ci, donc avec les petits pois. Et on est vraiment voilà, sur des couleurs traditionnelles de Noël, même si mon December Daily, je ne vais pas le faire avec ces couleurs-là. Peut-être voilà, pour habiller celui-ci, je me suis dit que ça pouvait être sympa. On reste vraiment dans les tons Noël. Alors celui-là, il est très beau aussi avec les chevrons pailletés. Je ne sais pas si ça se voit la vidéo, mais ils sont pailletés. On a aussi ceci qui est très joli. Pareil, là, c'est... Vous pouvez tout détourer pour avoir les cadeaux. On a celui-ci qui fait un peu brun. Et on a cette page-là qui est superbe avec plein de die cut à découper. On a, voilà, le cadre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'écossais. On a encore un effet bois. Le damasque, mais en version or sur rouge. Un univers pour aller avec le reste. Et voilà. Franchement, je l'ai trouvé vraiment joli et on a vraiment plein de die cut. C'est tous ces nouveaux blocs là qui sont sortis comme ceux version non Noël. Alors je pense qu'il y en a d'autres du coup dans la collection Noël que j'ai pas vu passer parce que ceux que j'avais achetés avant qui étaient vraiment ton Noël, ils n'avaient pas toutes ces petits die cut à découper. Donc voilà, à jeter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez trouvé d'autres et qui c'était sympa. Voilà que j'envoie mon mari regarder s'il les trouve ou moi quand je me sentirai mieux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je parle pas trop du nez, que c'est pas trop désagréable. Et puis surtout, encore merci voilà, pour votre soutien quand ça allait pas. Bye bye. Alors, c'est un petit rajout de dernière minute à mon haul Action. Ma tati est allée à Action et elle a trouvé les nouveaux tampons. Donc, je voulais vous les montrer. Vous les avez peut-être déjà vus sur d'autres chaînes, mais comme elle me les a trouvés aujourd'hui, je me suis dit que j'allais les rajouter à mon haul, histoire que vous puissiez les voir aussi. Donc, la première planche, c'est celle dans les tons d'orangé. Avec le fond, le packaging qui est orangé, donc c'est celle-ci. Alors, il montre un exemple de carte derrière qui est très beau, je trouve. Voilà, donc on a les tampons, on a un petit dice et on a une petite plaque d'embossage. C'est donc des plaques d'embossage, franchement, elles sont toutes petites. Je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire, à part peut-être une bande sur une carte, ça peut être sympa. Mais franchement, cette guirlande de lanterne est super belle. On a les petites suspensions, le petit nichoir, l'arrosoir et le petit banc. Franchement, c'est super joli.
Ensuite, il y a la bleue foncée, donc qui est sur le thème du voyage. Alors, je ne sais pas si elles ont des noms. Non, je crois pas. Non. Donc là, on a la montgolfière, le sac à dos, les valises, la tente, la boussole. Enfin, on a pas mal de choses. On a la petite plaque d'embossage nuage et on a le dies du sac à dos. Là, c'est le dies de la plante en pot. Voilà, de celle-là. Alors, je vous montre les codes barres parce que je sais qu'il y en a certaines qui les demandent ensuite. Peut-être que c'est pour les commander, du coup, je ne sais pas. Ensuite, on a le vert foncé qui est plutôt Planner Lover. Lui, c'est Aventure. Lui, c'est Gardening. Je n'avais même pas vu quel nom. Et celui-là, c'est Planner. Donc, c'est des éléments pour utiliser dans un planner ou dans un bullet. Là, on a une petite matrice de découpe un peu géométrique. Et on a donc le dies qui va avec la petite pince clip. Et je vous montre le code barre pour celles que ça intéresse. Ensuite, on a le Spirituality. Donc, avec l'attrape-rêve, des couronnes de fleurs. Je le trouve très, très joli, celui-là aussi. Et donc, on a le dice qui va avec cette flèche. Et là, on a des petits ornements un peu orientaux qui sont vraiment très beaux pour la plaque d'embossage. Donc, le code barre. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Memory. Donc, c'est des appareils photo. Alors, celui-là, je le trouve vraiment très sympa. J'adore cette petite guirlande. Là, on a une matrice d'embossage guirlande de fanion. Donc, on a deux appareils photo. On a une petite... un petit feuillage pour mettre en bas. On a le stylo plume. Je ne l'avais même pas vu, stylo plume. Il est très sympa aussi. Et donc, c'est ce dice-là dont on a le... Voilà, c'est ce tampon qui va avec le dice. Alors, c'est dommage, peut-être, j'aurais trouvé que ça aurait été plus sympa d'avoir le dice pour découper ça, parce que du coup, avec la petite ligne, des fois, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave. Et le dernier, donc le marron qui s'appelle Vintage. Donc, c'est celui-ci. Alors, j'aime bien la petite armoire. J'aime beaucoup aussi les petites tasses. Par contre, après, voilà, c'est un petit peu moins mon style. Mais pour une carte masculine, la petite voiture, ça peut être sympa. La clé aussi. Donc, on a une jolie plaque d'embossage aussi. Et le dice, donc, va avec la cage à oiseaux, ce qui est plutôt sympa. Et voilà le code barre. C'est sympa parce qu'il y a des démos derrière de cartes. Je vous montre juste vite fait. Et je vous donne le code barre de celui-là, parce que je ne l'avais pas montré. Donc là, voilà, il y a une autre illustration. Et là, donc, il vous montre à quoi peuvent servir les dies, les tampons planeurs. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, je vais le coller, en fait, sur la petite panière où j'ai mis mon calendrier de l'Avent pour ma grande. Voilà, donc je vous le montre. C'est du bois avec un peu de paillettes. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'était juste pour apporter un petit peu de brillance à mon calendrier, comme elle le voulait très sobre et qu'elle voulait marquer Xmas au lieu de Noël. Voilà, du coup, quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Ensuite, j'ai trouvé des petits tampons comme ceci. Ils appellent ça des cachets chez Action. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, notamment avec des animaux. Moi, je ne les ai pas vus. Il n'y avait que des textes et puis une glace, je crois, ou un truc comme ça. Donc, j'ai pris celui-ci où il y a un petit cercle avec le mot perfect. Et celui-ci que je voulais absolument quand je l'ai vu dans les modèles qui existaient dans le Xoxo. Voilà, en forme de petite étiquette, je trouvais qu'il était sympa. Il n'est pas très grand et du coup, sur une crasse, ça peut passer partout. Ensuite, j'ai acheté des petits feuillages. Donc, ce sont des rubans de feuillage. On a de l'argenté, du doré et du vert entre les deux. Il est un peu plutôt kaki que vert foncé. Donc, ça, j'ai trouvé ça très sympa. Et la longueur, est-ce qu'on a la longueur? Non. Je pense pas qu'il soit très très long. Je dirais qu'on a 1 ou 2 mètres grand max. Je pense pas qu'on ait plus. Non, il n'y a pas marqué. Et ensuite, j'ai acheté des petits pistils comme ceci. Donc, ce sont des... qu'ils appellent ça comment? Des étamines. Il y en a 144 x 3. Donc, il y a 3 fois 144 étamines. Donc, ça en fait un sacré paquet. Donc, il y a plusieurs teintes. Donc, là, on a un jaune pastel. On a un orangé un petit peu plus soutenu. Et un dans les tons de brun. Ensuite, on a le corail. On a le rose, un rose saumoné un peu. Enfin, on dirait même que là, on a plus saumon et là, on a plus corail. Et en dessous, un rose un peu plus flashy. Ensuite, on a celui-ci où on a un gris bleuté. En dessous, on a un bleu violacé. À la vidéo, ça ne ressort pas très bien, mais il est vraiment violet quand même. Et un violet un peu plus soutenu, mais pastel quand même. Ensuite, on a celui-ci. Donc, on a un vert... c'est un vert bleu, je dirais. Un jade un peu, je dirais. On a celui-ci dans les tons turquoise. Alors, les couleurs sont vraiment flashy à la caméra, mais c'est beaucoup plus pastel. Et un mint vert d'eau qui est très beau. Et le dernier, on a du blanc, du gris
et du noir. Voilà, et c'était 52 ou 59 centimes, c'était vraiment pas très cher. Pareil, les rubans, on est à moins d'1 € et les tampons sont à 1,50 € ceux-là, 1,49 €. Voilà, c'est tout. Et puis, je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé ça à la foire fouille et j'ai trouvé ça très joli. C'est un petit village comme ceci. Vous avez les petites planches en dessous pour pouvoir le poser comme un support. Moi, je vais voir si je tente le coup ou pas, si j'ose. J'aurais bien découpé les petites maisons pour pouvoir les réutiliser et les coller sur, pour faire la couverture de mon Dédé. Donc, je vais voir si je le tente ou si je le tente pas. J'ai peur que quand je vais découper avec le cutter, ça se casse. Je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai dû le payer 1,50 € je crois, donc ce ne serait pas dramatique. Voilà, je pense que je vais tenter le coup de séparer en fait les deux parties et de pouvoir garder en fait la petite maison, le sapin et le Père Noël de l'autre côté et de les mettre en fait sur ma couverture d'album. Je vais les peindre bien évidemment, mais je trouve que ça pourrait être joli et ça ferait une jolie déco bois en 3D dessus. À voir, à voir. Vous verrez quand vous verrez les vidéos de mon Dédé si je l'ai fait ou pas et si j'ai réussi. Voilà, c'était juste un petit rajout. Je vous refais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!